C'est comme les TN. Après les TN, tu peux les prendre marché soleil. Moi, mes enfants, je prends marché soleil parce que marché soleil, c'est 30 € et à Footlooker, c'est 190 €. Et en plus, des fois, tu peux les revendre 50 €, sur malentendu. Tes fils, ils les mettent pendant un an et tu les revends 50 €. Ça, c'est le business marseillais. Greg Empêche-moi, humoriste marseillais, anciennement marin-pompier de Marseille et actuellement père de 3 enfants. Ton avis? Non, complètement pas. Et c'est pour ça que j'ai détourné avec le empêche-moi, qui est une expression que je disais trop à l'époque. D'ailleurs, mes collègues m'appelaient empêche-moi. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, j'ai essayé de tout trouver. Greg empêche-moi pour pas justement mettre mon nom de famille au grand jour. Oui, ça fait très longtemps. Depuis la remontada, voilà, je suis devenu fan de ce club. C'est pour ça que tous les ans, je fais un débrief sur leur performance en Champions League. Voilà, c'est vraiment ce match-là qui m'a fait basculer, quoi. Je parle de moi, hein, tout simplement, comme tous les gens qui font du stand-up. À savoir que dans mon spectacle, c'est 90% de vrai, 10% d'exagération pour que ça soit drôle. Notamment mes interventions avec les pompiers, je peux voir tout et n'importe quoi. D'ailleurs, tu vois souvent n'importe quoi. Je parle aussi des rendez-vous médicaux que j'ai pu avoir, notamment un rendez-vous chez le proctologue qui a marqué ma life, forever. C'est là aussi que j'ai basculé. Beaucoup de rigolade, pas de prise de tête et surtout de l'authenticité. Moi, je pense que la bonne formule, c'est un mélange des deux. Et c'est un peu ce que je fais dans mon spectacle. C'est un peu de texte, un peu d'impro et j'alterne entre les deux. Après, mon péché mignon, c'est l'impro. Même des fois, j'en fais trop. Il fut un temps où je faisais des spectacles de 2 heures, 2 heures et demie parce qu'en impro, c'est illimité en fait. Tu as toujours des trucs à dire et tu creuses avec les gens et tu as toujours des gens atypiques. En plus, moi, j'ai l'impression que j'ai toujours la bonne pioche. J'ai envie de dire bordélique, parce que Marseille, c'est le bordel. C'est le bordel. Dès que tu vois un Marseillais quelque part, de partout dans la France ou à l'étranger, c'est qu'il y a du bordel, c'est que ça crie. Tu as un mélange de bordel, tu as un mélange de chaleureux, tu as un mélange de bon vivant. Tu vois à Marseille ce que tu vois pas dans d'autres villes. Voilà, c'était mon mot. C'est quoi? En un mot, Paris, travail. Alors bien sûr que Paris c'est très beau, attention, je peux être Marseillais et dire que Paris c'est très beau, mais franchement voilà, Paris, le métro, la grisaille, vu que les gens y vont pour travailler, il n'y en a pas beaucoup qui ont le sourire. En fait c'est le manque de soleil, je pense que le manque... Tu mets du soleil à Paris, peut-être que les gens y seraient un peu mieux. Alors j'ai presque envie de dire angoisse, parce que le nom, Clermont, mais après j'étais pas trop les crapuler parce que je vais jouer là-bas bientôt. Donc s'ils voient l'interview, ils vont annuler la date. Fuyez cette ville. Le pire qui m'est arrivé, je crois que c'est en Comedy Club. Un jour, une femme, elle s'est levée. En fait, au début, son mec se lève, il va pour payer. Parce que c'était une espèce de café-théâtre. Donc, il va pour payer, mais il passe devant moi, carrément. Presque, il me coupe le devant sur la scène. Donc, moi, je lui dis, ça va, tu es à l'aise, toi. Tu as quand même passé devant, quoi. Et il me dit, oui, mais je me lève parce que tu n'es pas drôle. Voilà, c'est tout simple. Tu n'es pas drôle. Donc, déjà, ça met un froid. Donc, moi, je lui réponds, je le crapule un peu parce qu'il a mis une jean avec des tongs et tout. Je dis, frérot, tu as mis une jean avec des tongs, nous, on t'a rien dit. Ne me juge pas, s'il te plaît. Sa femme, elle se lève. Elle a des buts, tu vois. Donc, elle vient, elle me dit, il a raison, tu n'es pas drôle. Il dit waouh, toi tu sens l'alcool. Hein. Elle dit ouais, mais toi tu parles mal. Je vais t'enculer. Elle me dit devant tout le monde, mon frère. C'était drôle, en vrai avec le recul, mais c'est vrai que ça a créé une tension. Et du coup, moi je dis bon, je fais quoi les gens? C'est vrai, je suis pas drôle, j'arrête le spectacle ou je continue? Ah, continue. Du coup, on a applaudi et eux, ils sont allés payer et ils sont allés se faire enculer. Chez moi, hein, où on est, tu es chez moi, tu as mon lapin qui est en train de me goûter le fouet, il est en train de me rendre dingue depuis tout à l'heure, en plus il a chié partout dans la maison. Moi, je suis en croc, comme on peut le voir, croc chaussettes, voilà. Et puis on est bien, ce petit cadre cosy, locataire, attention, hein, on n'est pas vraiment chez moi, donc faites-moi percer au moins, après on sera vraiment chez moi, proprio, je vous inviterai, on fera une crémaillère d'anthologie, tu seras invité, il y aura du Coca 0 et du Elmorgen, j'ai un plan. Et la date qui est pour moi très importante parce que c'est la date de ma life, c'est le silo, le 31 janvier. Le CEPAC silo, parce qu'apparemment on est sponsorisé par la Caisse d'épargne. Tu as découvert, ils m'ont appelé hier pour les agios et moi je joue chez eux dans 15 jours. C'est rigolo. Voilà, il faut que tu viennes à cette date-là. Ça fait longtemps peut-être que tu me vois sur les réseaux. On était à l'école ensemble, on était pompiers ensemble. Peut-être chez de ma famille, tu n'es jamais venu. C'est maintenant, le 31 janvier 2025. Je suis très content et très fier de ça. Merci à tous ceux qui ont déjà pris leur place. Je crois qu'il y a environ 1000 personnes. Et pour les autres... Qu'est-ce que vous attendez?